Bonjour, évoquons le tir au corvidé autorisé entre mars et fin juillet. Une chasse qui se pratique le matin, très tôt, une chasse tactique. Elle implique connaissance des oiseaux, préparation et discrétion. La fédération départementale propose d'ailleurs une formation au tir au corvidé. Elle séduit de plus en plus de chasseurs. Rencontre avec 2 agents de la fédération. La corneille noire, en prenant le cas de la corneille noire d'un point de vue prédation, tout ce qui est niché de perdrix, faisans, lièvres, même les petits lièvreaux sont victimes de cet oiseau. Elle est opportuniste, hein. Tout ce qu'elle peut attraper, elle l'attrape. Et après, par rapport au problème agricole, le corbeau-freux, lui, va faire beaucoup de dégâts en ce moment sur la période des semis de maïs. Là, on peut avoir des parcelles qui soient quasiment détruites dans la quasi-totalité, rien qu'à cause du corbeau-freux. Et ensuite, sur des cultures plus spécialisées, style culture maraîchère. On a d'un côté le problème agricole, de l'autre côté le problème de la prédation sur le petit gibier. Plus il en est fait, plus il en est régulé, plus il en est tué, mieux c'est pour tout le monde. On propose une formation aux chasseurs qui veulent pratiquer ce genre de chasse, qui n'est pas obligatoire. On leur apprend les techniques de chasse, les méthodes d'affût, l'emplacement des formes, le camouflage. On prend tous ces petits points en détail et puis on les développe avec eux. Le but, il est de former un maximum de chasseurs dans le département pour avoir un maximum de résultats par rapport à la régulation des corvidés. On va aborder le sujet des corvidés, à savoir le corbeau-freux, qui est tirable, la corneille noire, qui est tirable aussi, le chouk à détour, qui a un corvidé mais qui lui est protégé. Et donc, en fait, la plupart des chasseurs, tous les chasseurs connaissent déjà, savent faire la différence, mais on insiste sur ce point-là, mais oui, ils sont tous corvidés. Alors déjà, il faut repérer les oiseaux, savoir où dorment les oiseaux, repérer le dortoir et voir les trajets en fait où ils vont se nourrir. Donc il faut repérer ça tôt le matin, parce qu'ils bougent tôt le matin. Donc voilà, il y a tout un travail de repérage avant d'installer l'affût et de pouvoir les tirer. Parce qu'on est camouflé à un poste bien précis et donc on attend les oiseaux venir en fait. Pour la personne qui aime la chasse à l'affût, c'est vraiment un affût... C'est un affût passionnant, hein. Faut vraiment être au maximum du camouflage, faut être au maximum de la discrétion. C'est pas du tout, c'est à côté de ça, la chasse aux pigeons ou aux canards, on pourrait dire que c'est beaucoup plus facile. Pour vraiment faire du corvidé, faut vraiment être au top. L'année dernière, il avait des poids à l'autre côté, le voisin là, c'était des nuées de corbeaux qui venaient. Ouais. Puis ils s'abattent dessus là, puis est-ce qu'ils mangent les gousses complètes ou... Ah oui, aussi. Mais ça fait vraiment du dégât. Il doit en rester lourd derrière. Il ne doit pas en rester beaucoup. Alors, quand après le maïs ça va être fini, ils vont aller sur les pois. Celui qui veut s'y intéresser, d'y aller, sortir le fusil quand même jusqu'à fin juillet. Hein. Celui qui aime la chasse à l'affût. Ah oui, les chasseurs ils seraient intéressés. Il faut les motiver. Ouais. Faut les motiver. Là, il y a quand même du boulot à faire, quoi. Quand ils m'ont parlé de ça, je vois les bandes qui arrivent et le matin et le soir. Et franchement, il faudrait s'en occuper, quoi. Il faudrait que les chasseurs soient un petit peu plus motivés pour ça et des formations. Et puis, parce que quand ils sont sur un champ, c'est pas pour, ils sont capables de le prendre à 100%. Hein. Il faut être détenteur du permis de chasser et faut avoir aussi l'autorisation du détenteur du droit de destruction dans l'endroit dans lequel on compte réguler les corvidés. N'importe quel chasseur ne peut pas se dire « Aïe, j'ai fait une formation, j'ai l'autorisation préfectorale et je vais aller n'importe où ». On doit avoir l'autorisation écrite du propriétaire ou du détenteur du droit de destruction. La formation tir au corvidé se déroule en général le samedi matin. Elle est gratuite. Pour vous inscrire, contactez la Fédération départementale des chasseurs.